Hello, bonjour, eh bien, je vous présente un peu le camion puisque certains m'en ont demandé des nouvelles. Alors déjà, je rassure tout le monde, je ne vais pas abandonner ce projet qui dure depuis un certain temps, mais je suis obligé de temps en temps de passer à autre chose parce que c'est à la fin c'est assez rébarbatif de travailler sur ce projet de, on va dire, très longue durée. J'en profite pour remercier Serge Ducates qui m'a fait tous les codes. Voilà, donc c'est un camion qui pourra aller en marche arrière, en marche avant, tourner, aller à petite vitesse. Le boîtier de télécommande aura tout un tas d'informations dessus, telles que le courant du moteur, la vitesse du moteur. Là, par exemple, on aura la direction, là on aura l'accélération, et tout un tas de boutons, boutons, point mort. Ici, impulsionnel, on va passer de petite vitesse à grande vitesse à marche arrière. Euh, de petit, voilà, et arrêt plutôt là, plutôt. Là, on va passer de point mort à petite vitesse, grande vitesse, marche arrière, et là, c'est l'arrêt moteur. Là, ici, j'ai les deux clignotants. Là, j'ai le warning. Là, j'ai un bouton pour aller dans des choix dans l'OLED, ici. Ça peut être... en fait, c'est par exemple pour changer de page sur l'OLED, principalement. Mais c'est aussi pour configurer ici tous mes 8 boutons poussoirs qui sont là, qui sont pour des annexes. Le camion, on pourra lui mettre différentes annexes. On pourra lui mettre une citerne avec une pompe, on pourra mettre une grue, enfin voilà à peu près. Là, j'en ai pas parlé, c'est le klaxon qui n'est pas encore opérationnel pour l'instant. Et puis ici, j'ai un bouton pour l'éclairage. Et celui-là, je sais plus, peut-être pour la fonction mute, pour pas voir tous les bips. Voilà. Donc là-bas, j'ai mon alimentation, 12 volts pour le moteur. Ici, j'ai mon alimentation 5 volts. Bon, j'aurai tout ça, ça sera alimenté à partir de la même batterie, hein, et puis j'aurai des mises à niveau des différentes tensions via des régulateurs. Voilà. Alors ici, le moteur qui n'est là son pont en H, ce n'est plus celui-là, c'était pour les premiers essais. Maintenant, c'est celui-là. On va vers le moteur définitif. Un moteur avec un bloc de réduction et surtout ici des informations de vitesse du moteur, donc deux signaux périodiques à fréquence variable en fonction de la vitesse. Ça, cette partie-là n'est pas encore opérationnelle, la mesure de vitesse, mais bien qu'elle soit prévue, hein. Voilà, là j'ai la partie réception avec un NRF qu'on voit ici. Là j'ai la platine signalisation. Là, bah, en fait, c'est l'annexe de la platine de signalisation. Ce sont les LED qui représentent les différents éclairages, clignotants, feux de recul, feux tels que VEOS, code, plein phare. Là, c'est la partie direction. Là, c'est la partie bruitage, qui sera plus complète que tout ça, hein. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est les étapes intermédiaires. Je mets en service le boîtier de télécommande. Bon, vous voyez comme il est poussiéreux, ça faisait très longtemps qu'il était dans un coin. Je ne le sortais pas parce que vraiment, comme je disais, ça prend beaucoup de place. Je mets sous tension. Donc, voilà. Donc, ici, le codage est réalisé par Serge Ducatez. Je le redis. Et encore une fois, merci à lui. Là, j'ai les indications de charge des différentes batteries. Batterie du boîtier de télécommande et batterie de l'ensemble du camion. Ça n'est pas encore opérationnel hein, pour l'instant. Voilà. Donc là, j'ai les fameux boutons pour les annexes. Là, j'ai le bouton de choix. Ben, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. Donc, je vais démarrer et je vais vous montrer quelques petites fonctions de suite pour ne pas l'oublier. La partie bruitage. On va le démarrer manuellement.
donc à partir d'un NRF, d'un VF player. Voilà, un petit haut-parleur, je ne sais plus quelle impédance, mais c'est soit 4 ohms, soit 8 ohms, c'est pas très important. Je l'arrête à cause du bruit. Voilà, on entend bien le moteur qui s'arrête. Alors là-bas, j'ai la direction, le servomoteur de direction. Voilà. Réagit assez bien. Faut bien soigner la lime hein, là-dessus. Ben, j'ai dû rajouter ces fils parce que la lime était trop en cascade, module après les autres. Donc du coup, ça merdait un peu. Le bruit du moteur, je l'ai donné. Là, c'est l'alimentation 5 volts. Donc, on peut y aller. Donc là, je suis... Alors, pour changer de vitesse, petite vitesse, grande vitesse, c'est ce bouton ici impulsionnel. À chaque fois, on va franchir une étape. Donc là, je suis au point mort. Je suis passé en petite vitesse sur le moteur. On va réduire un peu. Alors, la partie PWM doit encore être étalonnée étant donné que j'ai changé de moteur. Alors, un step de plus, on va passer en grande vitesse. Là, le moteur est à grande vitesse, donc 110, 120 tours par minute lorsqu'il est monté pleinement en 12 volts. Voilà, alors ici, je vais faire encore un cran. Et donc là, je vais passer en marche arrière, donc on va avoir un petit à-coup sur le moteur. Et vous verrez bien que il va tourner dans l'autre sens. Il tourne dans l'autre sens. Voilà, alors on arrête ça de suite. Voilà. Alors oui, on entendait, vous avez vu, hein, on entendait la partie feu de recul, signalisation sonore du feu de recul. Alors ici, bon j'ai une LED là-bas qui est allumée. Je ne sais plus à quoi elle sert. Une LED, parce qu'en fait, je sais que j'ai deux LED de clignotant gauche et droite. Ensuite, la LED bleue, je ne sais plus à quoi elle sert. La LED bleue, je ne sais plus à quoi elle sert. Ensuite, j'ai une LED verte qui est éteinte, qui est le feu de recul. Et 3 LED sur la droite qui sont VEOS, code, plein phare. Bon, cette partie-là, elle marche que quand elle veut bien. Bon, c'est la partie... en fait, j'ai beaucoup de seuils à vérifier et ça se mord un peu la queue, c'est trop proche en fait. Voilà, donc il faut que je regarde ça. Bon, on peut faire quand même quelques petits essais, hein, le clignotant. Voilà, un clignotant. Voilà. Voilà. Avec une épée. Voilà, je l'arrête. J'essaye de l'arrêter. Là, c'est l'autre clignotant. Voilà. Et là, c'est le warning. Les deux. Ça marche. Arrête. Voilà. Voilà. Bon, et ensuite, j'ai l'éclairage. Alors, l'éclairage est là. C'est lui qui déconne en ce moment. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Non. L'éclairage fonctionne pas bien en ce moment. Bon, ça, je le sais. Je l'ai constaté. Comme je disais, j'ai trop de choses à discriminer. C'est délicat. Faut que je trouve une autre solution. Bon, je crois qu'on a montré le bruit du moteur. Je me rappelle plus si j'ai monté le bruit du moteur. Voilà, donc prochaine chose à faire, mettre un peu d'ordre et ensuite m'attaquer à la partie traitement du signal de vitesse ici. Prochaine étape. J'aurai à peu près tout, bien sûr réduire les bugs. Et après, je crois qu'il faut passer à la gestion des annexes en fait.
Voilà, voilà.